Donc, alors le Zohar, Parashat Pikoudé, le Zohar ce matin, il parle d'un nom sacré. Okay? C'est un nom qui se trouve, vous savez qu'Hachem, il a plusieurs noms. Il a plusieurs noms, plusieurs noms sacrés qu'on ne peut pas dire même. Il y a des noms qu'on ne peut même pas dire. Par exemple, regardez, quand on demande la parnassa à Hachem. Où tu demandes la parnassa, où est la partie essentielle de la parnassa pour demander à Hachem? C'est dans le verset Poteah et Yadecha. Dans le Poteah et Yadecha, il y a là-bas deux noms qui emmènent la parnassa du jour pour la personne. Tu le dis 3 fois par jour pour assurer ta parnassa. On dit que c'est lui qui n'a pas dit ce kavana, il n'a pas fait cette kavana, il risque de ce jour-là au niveau de la parnassa qui ne va pas bien. Alors, ce nom, on ne peut même pas le dire. On est obligé rien que de le penser. Poteah et Yadecha. Où se trouve le nom? Dans l'acronyme, dans le premier lettre, Poteah P, et Aleph, Yadecha Yud. Il faut penser à ces 3 lettres. La fin de ce mot, Poteah, la dernière lettre c'est Chet. Et, dernière lettre c'est Taf. Yadecha, dernière lettre, Chaf Sofit. Ces 2 noms-là, dans le ciel, quand tu penses sur ces 2 noms, ils t'envoient la parnassa du jour. Là, le Shulchan Aruch, maintenant, tu peux me dire, ça c'est kabbalistique, moi j'ai l'aïmouna. Tu sais qu'est-ce que le Shulchan Aruch dit? Si tu as dit Poteah et Yadecha, et tu n'as pas y pensé, là où tu te trouves, tu dois t'arrêter et le dire. Par exemple, tu l'as pas pensé. Toi, tu es déjà dans la Alléluia. Tu es déjà au 3e. Tu es déjà au 3e, au 4e. Tu dois arrêter. Tu arrêtes et tu dis Poteah et Yadecha et tu penses. Tu dois t'arrêter et tu dois le penser. Tu l'as pas fait. Tu peux te rattraper dans le chemin. Tu es dans le chemin. Shema Israël. J'ai pas dit Poteah et Yadecha. J'ai pas dit. Tu t'arrêtes. Poteah et Yadecha. Je pense sur la lettre initiale, sur la lettre finale. Tu continues. Maintenant, tu as dépassé le chemin, tu ne peux plus t'arrêter. Tu fais la Hamida. Tu termines la Hamida. Entre la Hazara, quand le Hazan il va commencer la Hazara, entre le temps, tu dois dire Poteah et Yadecha, tu dois y penser. Ça, c'est des noms qu'on ne peut pas sortir de la bouche. Nous, on dit le verset Poteah et Yadecha. Qu'est-ce que c'est Poteah et Yadecha? Hashem ouvre tes mains. Okay? Il y a beaucoup plus que cette kavana. Il y a beaucoup plus que ça. Mais ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Mais c'est des noms qu'on ne peut pas dire. Pourquoi? C'est des noms des anges. Quand tu dis ce nom, ça veut dire que tu le récites comme ça, tu le dis spécifiquement, tu as fait appel au l'ange. L'ange dit, allô, qu'est-ce que tu m'as appelé? Tu m'as emmené de là-bas ici, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi tu m'as appelé comme ça? Tu m'as convoqué. Tu n'as pas le droit. On n'a pas le droit de dire ce nom. Alors dans le Sidurim, plusieurs fois, il dit, pense ce nom. Tu le penses, tu ne le dis pas. Il dit ici, il y a un autre nom sacré, avec beaucoup de pouvoir. Ce nom se trouve après les lettres du tétragramme. Le tétragramme, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Les lettres qui viennent après forment un nom très puissant. Après Yud, qu'est-ce qui vient? Kaf. Après He, qu'est-ce qui vient? Vav. Après Vav, qu'est-ce qui vient? Zain. Et après He, qu'est-ce qui vient? Vav. Ces 4 lettres qui viennent après Yud, Ke, Vav, Ke, c'est un nom très puissant d'ici, dit le Zohar. Vous savez, on le met dans la mezouza. Regarde les mezouza. Si tu n'as jamais la chance de prendre une mezouza, regarde qu'est-ce qui est écrit derrière la mezouza. Pas dans la mezouza. Dans la mezouza, c'est le chemin. Shema Israël, Shema Echad, Ve'afta et Hashem Elokecha, Vayam Shemot Ishmu, c'est le chemin. Regarde derrière la mezouza. Derrière la mezouza, ils ont mis 4 noms puissants. Le premier, c'est Shaddai. Où se trouve le Shaddai? Le Shaddai se trouve en position parallèle à Vehaya. Le deuxième paragraphe, Shema Israël, Shema Echad, Ve'afta et Hashem Elokecha, deuxième paragraphe, Vehaya, Ishamwa, Tishmu, al mitzvotai. Vehaya, il commence pas au début de la ligne, il commence un peu plus éloigné. 9 lettres, 9 petites lettres
d'espace entre le début de la ligne jusqu'à Vehaya. Ça commence 9 lettres après. Derrière le Vehaya, derrière, dans le claf, en arrière, Shaddai. C'est comme ça, tu peux voir si Mezouza, elle est Mehuderet. Que le Sofer, il a fait attention, on lui écrit le Shaddai. Qu'est-ce que c'est Vehaya? Vehaya, c'est le même lettre de tétragramme. Vehaya, Vav, He, Yud, Va, He, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Derrière, qu'est-ce que je mets? La puissance, Shaddai. Regardez Yaakov Avinu. Quand il veut sauver ses enfants qui doivent descendre en Égypte pour la deuxième fois, parce qu'on leur blâme des espions, on leur a pris Shimon, on les a mis en prison, on demande maintenant que Benjamin y vient, il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ve'el Shaddai soit avec vous. Ce nom-là soit avec vous. Si vous allez avec ce nom, Bezrat Hashem, vous allez être protégé. Oui, exact. Maintenant, ce n'est pas la fin. Ça, c'est derrière le Vehaya. Tout à fait en haut, même au-delà du schéma, si tu renverses les mezouza, prends une mezouza, regarde à l'envers, tu vas voir le nom qu'on vient de citer maintenant. Le Kaf, le Vav, le Zain et le Vav. Ça, c'est un nom des anges. Et ils protègent. Il y a encore 2 noms qui sont accompagnés avant et après. Okay? Et après, ça c'est le nom qui vient avant, c'est le nom qui est écrit après le nom Elohim. Alors après Aleph vient Bet, après Lamed vient Mem. Okay? Ça c'est alors dit le Zohar, Ashrei, heureux celui qui connaît le Sod. Shiodea le Sader, d'abord il sait arranger ce nom comme il faut, et il sait qu'est-ce que représente ce nom. Et il dit ici, le Shem, Kaf Vav, Zain et Vav, Shu Sod Hashem HaKadosh Havaya, Shu Kadosh Bigdusha. Okay? Et de lui, de ce nom-là, il sort des autres noms sacrés. Ça, c'est une base. Mais de ça, il sort beaucoup des autres noms sacrés. Alors, il dit le Zohar, on ne peut pas le dire. On ne peut pas l'omettre. On ne peut pas le dire. Mais il faut le penser. Il faut le penser. Alors, si tu veux la parnassa du jour, tu dis Potea Hetiadecha. Le Rabbi Nishra, il dit, tu dis Potea Hetiadecha. La première chose, tu penses, Hachem, regarde, comme il y a 2 mains dans le ciel, il s'ouvre, et il y a la parnassa qui descend, et toi, tu fais comme ça. Pourquoi tu fais comme ça? Comme si tu attrapes quelque chose qui descend du ciel. Ça, c'est rien que pour faire une image, que comme quoi tu es prêt à accepter, à recevoir la parnassa. Mais le nom, Potea Hetiadecha, le première lettre, Potea Hetiadecha, et la dernière lettre de ce mot, il faut avoir la kavana. C'est ça qui va te donner la parnassa du jour. Alors pourquoi ils l'ont fait 3 fois par jour? En cas où tu l'as raté shachrit au complet, tu as minha. Tu as deuxième fois au shachrit, deuxième fois au shachrit. En cas où le shachrit au complet, tu l'as perdu, ni au début, ni après, ni au Balition, avant le Balition, tu as oublié, tu as minha. Ils l'ont fait 3 fois, pour que sur le 3, au moins une. Mais si tu as fait 3, ashrecha matov chelkecha. Baruch Adonai le'olam, amen.